Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Les négociations doivent reprendre sans délai et de manière constructive, et à cet égard, je veux saluer les efforts inlassables déployés par l'Égypte. La France rejoint aussi l'Égypte sur un point majeur, et je veux le redire ici avec force. Nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Le Hamas ne doit avoir aucune part à cette gouvernance, ne doit plus constituer une menace pour Israël. Nous en avons parlé encore ce matin et hier soir avec le président, et nous aurons l'occasion dans un instant d'être rejoints par le roi de Jordanie pour évoquer plus longuement ce sujet essentiel pour toute la région et au-delà. Nous sommes attachés à la souveraineté du Liban et à sa stabilité. Là aussi, le cessez-le-feu doit être respecté et le Liban pleinement recouvrer sa souveraineté pour que les forces armées libanaises, aidées par le mécanisme de suivi et par les Nations Unies et la FINUL, puissent assurer la sécurité sur son sol et la lutte contre tous les mouvements terroristes. Il est désormais urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition, qui a été la proposition du président Trump, proposition agréée par le président Zelensky à Jeddah le 11 mars dernier.